Dans le cadre du mouvement Reprenariat, nous sommes très fiers de collaborer avec la Ville de Montréal pour encourager la reprise d'entreprises sur le territoire métropolitain. Alors, afin de vous donner une bonne idée de ce que la Ville peut faire pour un repreneur, il y aura une discussion avec Isabelle Paille, directrice du développement commercial pour PME Montréal Centre-Est. Bonjour, Madame Paille. Bonjour. Donc, heureuse de vous tarder. Voilà, on se coupe, mais je vous laisse tout de suite la parole parce qu'on a seulement 30 minutes pour cette belle discussion en compagnie de Valérie Campeau. Donc, je vous laisse nous la présenter et on vous écoute avec grande attention. Il y aura une période de questions à la fin. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie. Donc, heureuse de te retrouver ici. Propriétaire de l'Armoire à glace, tu as une histoire à nous raconter sur le reprenariat et on va raconter un peu le parcours qu'on a vécu ensemble. Si tu peux commencer par me parler d'où est venue l'idée chez toi de penser au reprenariat. Oui, tout à fait. Bonjour Isabelle, je suis contente de te retrouver ici aussi. Alors moi, en fait, ça a commencé avec un séjour à l'étranger. J'ai vécu plusieurs années à l'extérieur du Québec, en Thaïlande, à Bangkok. Puis Bangkok, c'est une ville particulière où il y a beaucoup c'est très bouillant comme environnement, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de petites entreprises, etc. Ça m'a beaucoup inspirée. Et je suis par la suite revenue au Québec après 5 ans là, à l'étranger. Puis je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie de me lancer en affaires. J'ai le goût de concrétiser ce rêve-là et d'être ma propre, la patronne, etc., puis d'explorer un peu ma créativité à travers tout ça. Ensuite, j'ai fait des formations pour m'outiller là, pour réaliser mon projet. Entre autres, la formation lancement d'une entreprise. Au départ, je voulais démarrer une entreprise. Donc, j'avais écrit un plan d'affaires là, pour démarrer un café indépendant. C'est vraiment ce que je voulais faire. Par la suite, je me suis intéressée là, au rachat d'une entreprise. J'avais un plan B. J'ai rencontré quelques embûches là, au démarrage. Puis je me suis dit, ça pourrait peut-être être intéressant de racheter une entreprise. Et suite à ça, j'ai suivi la formation là, du CETEC à l'époque qui s'appelait Succès Relève. Puis ils m'ont vraiment accompagnée à travers cette formation-là jusqu'à l'achat de l'entreprise en 2017. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé là, le soutien que j'ai eu à travers ces différentes formations-là. Comment est venu en fait spécifiquement l'achat de l'armoire à glace, la reprise de l'armoire à glace? Mais en fait, c'est ça. C'est sûr que au moment où je me suis intéressée au rachat d'entreprise, là, j'avais quelques entreprises là, que j'analysais, si on veut, que je convoitais. Il y en avait 3 en particulier. Puis, avec l'armoire à glace, il y a vraiment eu un match parfait là, entre ce que je cherchais comme entreprise, puis aussi dans les opérations, là, dans la nature même de l'entreprise. J'ai vraiment eu un coup de foudre, littéralement, pour cette petite entreprise-là qui est située à Rosemont-Petite-Patrie. Puis ça a été vraiment un hasard au début, cette entreprise-là, parce que je visais pas du tout là, ce secteur d'activité là. Moi, comme je vous ai dit au départ, je voulais vraiment ouvrir un café. Donc, la glacerie, c'était pas vraiment quelque chose que j'envisageais, mais suite à ma rencontre à PME Montréal, qui était vraiment impromptue, j'avais pas de rendez-vous. Je convoitais une entreprise à ce moment-là qui était située sur la place de Saint-Hubert, puis je me suis présentée à PME Montréal. J'étais super bien accueillie à ce moment-là par une personne qui m'a pris en charge, puis qui m'a conseillé, et puis il me dit bon, l'entreprise pour laquelle tu viens me voir, là, je pense pas que c'est un bon match pour toi. Par contre, je sais qu'il va y avoir une entreprise intéressante qui va être sur le marché bientôt, qui, je pense, pourrait être un bon match avec toi. Puis moi, au début, je montrais pas d'ouverture parce que ce secteur d'activité-là m'intéressait pas, mais finalement, c'est avéré que c'est un très bon conseil, puis c'est un très bon match pour moi. Donc, PME Montréal a été là vraiment dès le début, là. C'est eux qui m'ont mis sur la piste. Et puis par la suite, comme je le disais, j'ai acheté en 2017. Oui, excuse-moi Isabelle. Oui, non, j'allais enchaîner avec on a un petit thé, là, on n'est pas habitué à ça, mais j'allais enchaîner en fait en disant, mais est-ce que cette reprise-là correspondait à ton système de valeurs? Est-ce que quand tu as pensé à faire le rachat de l'armoire à glace, est-ce qu'il y avait un fit
avec ton système de valeurs Il aussi? y avait, il y avait vraiment un fit parce que ce que je visualisais comme entreprise quand je me voyais là, dans mon petit commerce de quartier, etc., c'était vraiment une entreprise comme l'Armoire à glace, même, je veux dire, au point de vue de l'esthétisme, mais aussi dans la nature même de l'entreprise. C'est une entreprise de quartier, un commerce local, ancré dans un quartier que je connais bien, Rosemont-Petite-Patrie, un quartier où j'ai grandi, etc. Puis moi, j'aime beaucoup la cuisine, etc. Puis je voulais comme mettre main à la pâte et tout. Et alors, à ce niveau-là, oui, ça correspondait vraiment à mes valeurs, là, tu sais, un commerce local, une force de l'économie locale, puis la fabrication aussi artisanale, ça m'interpellait beaucoup. Et quels ont été aussi dans ce contexte-là de reprise, donc est-ce qu'il y a eu des Mhm. surprises? Moi, je serais curieuse de savoir quand tu as repris, est-ce qu'il y a eu des surprises auxquelles tu t'attendais pas, des événements particuliers qui ont fait en sorte que ta reprise a eu une saveur, et c'est le cas de le dire, une saveur toute particulière? Une saveur particulière. Ben, c'est sûr que, ben, comme je le disais, j'ai eu un coup de foudre pour l'armoire à glace là, quand j'ai vu le commerce, mais j'ai également, tranche de vie, aussi eu le coup de foudre pour l'ancien propriétaire. Et nous, on s'est rencontrés comme ça dans notre vie là, personnelle. Moi, je le connaissais pas du tout avant. Et puis depuis, on est un couple, là, ça fait, puis on a maintenant un petit bébé ensemble et tout. Donc, tu sais, c'est vraiment on a bouclé la boucle au niveau de la créativité, mais aussi, tu sais, de l'accomplissement, que ce soit personnel et tout, là, avec l'armoire à glace. Donc, je pense que ça a été comme quelque chose de positif, mais tu me parlais d'embûches. Ben c'est sûr que au début, que ce soit démarrer une entreprise ou racheter une entreprise, je pense que ça prend comme une certaine un certain romantisme pour entreprendre un projet de cette nature-là. Tu sais. Puis il y a souvent des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est quand même très difficile d'être à son compte. Il y a beaucoup de défis, que ce soit avec la création d'une équipe, avec la gestion des opérations, la clientèle, la commercialisation. Tu sais, c'est vraiment multidimensionnel. Puis ils n'ont pas vraiment tous les chapeaux. Donc c'est sûr qu'au début, il y a eu une grande courbe d'apprentissage pour moi qui venait pas du tout de ce secteur d'activité-là, la restauration, mais aussi qui avait jamais été à son compte. Donc, j'avais de l'expérience en gestion, puis j'ai de l'expérience en communication, marketing, c'est mon domaine d'études. J'avais travaillé dans ce domaine-là, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même à travers ça. Puis je me suis beaucoup développée aussi en tant qu'entrepreneur. Maintenant, j'ai un petit peu moins le syndrome de l'imposteur aussi, là, en ayant cherché des formations adéquates là, pour le secteur d'activité. Depuis, j'ai fait mon cours à l'Université du Gelato en Italie, à Bologne. Donc, j'ai fait mes classes là, pour pouvoir travailler là, en cuisine, etc. Donc, c'est des choses comme ça là, qui sont un petit peu plus difficiles. Mais Isabelle, je voulais savoir, les services de PME Montréal, tu sais, dans le cadre d'un transfert d'entreprise, comment ça se passe sur le terrain pour toi à PME Montréal, pour vous, pour votre équipe? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, pour l'organisation, on a une fonction organisationnelle. Il y a tous des cas et c'est le fun de pouvoir de partager avec toi aujourd'hui, là, de parler d'un cas particulier. Mais dans les grandes lignes, en fait, nous, on essaie toujours de se rallier à l'écosystème existant ou des partenaires, en fait, qui vont complémenter nos capacités. Donc, entre autres, le CETEC, là, qui est un partenaire avec lequel toi aussi tu as fait affaire, là, donc qui fait Mhm. partie du parcours que toi, tu as connu. Et donc, nous, on a la force quand même de l'accompagnement spécialisé et personnalisé pour l'entrepreneur, autant le cédant que le repreneur. Donc ça, c'est vraiment autant chez le cédant que chez l'entrepreneur. On peut faire aider à regarder, à valider les évaluations d'entreprise, faire des visites d'entreprise, un peu comme toi, tu l'as vécu avec la personne qui t'a accueilli, dire, ben, est-ce qu'on a un bon fit? Parce qu'on parle beaucoup hein, du repreneuriat, puis il y a quand même un élément, puis je fais un peu, je bifurque un peu vers ton cas à toi, mais il y a quand même quelque chose de fascinant dans ton cas à toi. C'est que dans le fond, tu reprenais une entreprise pour laquelle tu n'avais pas nécessairement d'expertise dans le passé, mais tu avais quand même tout ton bagage de communication que tu amenais qui était un plus
à la nouvelle entreprise. Donc, c'est un peu ça l'accompagnement qu'on peut faire aussi, c'est d'essayer de voir c'est quoi les forces de l'entrepreneur qu'on a devant nous, c'est quoi les orientations, est-ce que le match est bon? Il y a le match financier, mais il y a aussi le match idéologique. C'était la raison pour laquelle je te posais la question aussi. Donc, est-ce qu'on a un match idéologique? Est-ce qu'on a un match de philosophie d'entreprise qui va faire en sorte que le repreneur, le cédant va savoir qu'il cède parce qu'on est toujours attaché à nos entreprises. Le cédant va savoir qu'il cède au bon repreneur et le repreneur va pouvoir reprendre quelque chose, y amener du sien et permettre de faire croître l'entreprise. Donc, c'est vraiment avec cette approche-là qu'on essaie chez PME Montréal d'avoir un accompagnement qui est personnalisé à chacune des entreprises ou chacun des entrepreneurs qui se retrouvent chez nous. Donc, on a développé des outils d'accompagnement, soit spécialisés. Donc, moi, j'ai une spécialisation dans le commerce, donc j'ai développé, on a fait un peu ensemble, on a utilisé quelques outils en accompagnement. Donc, essayer de voir de quelle façon on est capable de créer des outils pour pouvoir accompagner les entrepreneurs dans ce parcours-là. Donc, on a ce petit coffre à outils-là qu'on utilise, dont la planification stratégique, la planification financière. Naturellement, là, il y a le financement d'entreprise qui vient chez PME Montréal là, assez naturellement. Et on a aussi de l'accompagnement pour du recrutement. Donc, on a quand même une belle équipe au sein de toute l'agglomération là, pour le recrutement là, de personnel pour aider là, donc à pallier à des manques d'employés là, éventuels pour les repreneurs. Donc, moi, je parlais un peu de ton cas. Nous, on s'est Oui. rencontrés dans le cadre de l'accompagnement. Donc, comme je disais, un des traits où, en fait, ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que c'est cette capacité-là que toi, tu avais de saisir une opportunité et de dire, ben, OK, je regarde quelque chose qui n'est pas nécessairement ce que j'avais contemplé initialement, mais je vois qu'il y a une opportunité, je vois que je peux y apporter du mien. Il y avait un bon match à la base. Donc, l'idée était d'un match autant d'idéologie qu'un match financier, là, financier pour toi. Donc, j'aimerais ça Ouais. savoir dans ta perspective, comment t'as vécu ça de ton côté? Comment j'ai vécu L'accompagnement de PME Montréal, l'accompagnement ta PME Montréal. Ben, reprise. ah, OK, OK. Ben, c'est sûr que PME Montréal ont été d'une grande aide. C'est sûr que, comme tu dis, c'est quand on est entrepreneur, des opportunités, il y en a, tu sais, que ce soit comme l'ouverture d'une deuxième succursale, que ce soit démarrer, tu sais, avoir un nouveau projet, avoir un nouveau produit, développer un nouveau produit, développer un site web, etc. Pour chacun des projets qu'on a, moi, ce que j'ai aimé avec PME Montréal, puis ce que PME Montréal continue de faire pour moi, c'est vraiment ben, d'être à l'écoute de mes différents projets, puis de m'offrir du conseil aussi, puis des solutions pour la réalisation de mes projets. Fait que ça, je l'ai fait depuis que je suis propriétaire de l'armoire à glace. Puis c'est sûr que c'est pas toujours des opportunités qui se concrétisent positivement. Tu sais, c'est pas toujours, on finit pas toujours par finalement ouvrir une deuxième succursale, pas tout de suite, peut-être plus tard. Mais il y a différentes choses qu'on décide de déployer. Puis c'est super important pour un entrepreneur d'avoir de l'aide, d'avoir des conseils, surtout de gens qui sont du milieu, qui sont qualifiés, etc., puis qui ont aussi un réseau de contacts intéressant aussi pour quelqu'un qui est comme dans son local, qui vit un peu d'anxiété, etc., puis qui a besoin là, de valider là, ses idées et tout. Donc, depuis le début, j'ai l'armoire à glace. J'ai toujours validé mes projets auprès de différents conseillers, que ce soit avec toi, Isabelle, ou avec d'autres personnes dans l'équipe. Puis ça m'a été vraiment d'une grande aide. Et Mm. là, donc, on arrive, la reprise est faite. Ça fait maintenant 5 ans que tu Ça es à la fait, tête ça fait de cinq l'armoire ans. à glace? Ça fait Ça cinq fait ans. 5 ans. L'entreprise existe depuis 2012. Donc là, on est dans notre 10e année. On va célébrer les 10 ans cette année. C'est vraiment comme une super belle entreprise là, qui est vraiment ancrée au cœur de Rosemont Petite Patrie. On a un très grand capital de sympathie. C'est sûr qu'on fait de la crème glacée. Fait que les clients sont toujours contents de venir. Là, tu sais, quand on va chercher un cornet, c'est parce que soit qu'on a besoin d'un petit remontant ou on se paye une petite traite, etc. Puis tu sais, nous, on fait nos produits maison. On change souvent les parfums aussi, fait qu'il y a comme
un effet de nouveauté à chaque fois. Les gens sont curieux de savoir, bon, qu'est-ce qu'on a de nouveau, etc. Donc, ça va super bien. J'aime beaucoup être à la tête de mon entreprise. Ça m'a permis beaucoup d'explorer ma créativité. Puis je trouve que le repreneuriat, c'est intéressant pour ça. C'est que c'est sûr qu'on peut toujours démarrer un projet, mais de reprendre une entreprise, ce n'est pas de ne pas démarrer un projet parce qu'à l'intérieur d'une entreprise qui existe déjà, où il y a déjà une base, une structure, une clientèle, une marque, un savoir-faire, etc., ben, il y a mille et un projets qu'on peut faire. Il y a de la créativité, il y en a plein, là. Je veux dire, on peut s'amuser avec ça. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est un super beau terrain de jeu, puis que c'est une belle option pour les gens qui veulent entreprendre un nouveau projet, de reprendre une entreprise qui existe déjà. On peut même pousser l'idée jusqu'à dire que c'est une forme de recyclage ou tu sais, Il y a un concept de euh, développement durable hein, derrière ça il y a aussi. un concept de développement Oui. durable puis d'économie circulaire, etc. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une super belle option. Puis c'est sûr que là, bon, il y a l'événement aujourd'hui, Mouvement Repreneuriat, parce que ben, c'est bien de parler de repreneuriat puis de démontrer aux gens que c'est une option qui est viable et intéressante. Puis je pense que c'est important d'en parler parce il y a vraiment il y a un enjeu. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un enjeu au niveau de la reprise familiale au Québec, mais pas seulement familiale. Il y a des gens qui ont des commerces de quartier, qui ont des plus gros commerces aussi, des entreprises qui sont un petit peu plus grandes, etc., puis qui ont besoin de relève, qui veulent peut-être passer à autre chose, ou etc., surtout pour des gens dans notre génération ou plus jeunes encore, je veux pas faire d'âgisme, là, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on reste plus dans un travail. C'est rare de rester dans un travail pendant comme 30 ans. Puis le métier d'entrepreneur, c'en est un métier, mais je veux dire, on peut faire mille et une choses dans notre vie, là, tu sais, faut pas se limiter. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment une super belle option, là. Puis, il y a plein de possibilités avec le repreneuriat. Ben, ça fait appel, en fait, à plusieurs, en fait, comme l'entrepreneuriat, mais ça fait appel à plusieurs compétences différentes. Donc, quand on reprend une entreprise, on avait cette discussion-là il y a quelques jours, toi et moi, où on disait, ben, quand on reprend une entreprise, il y a quelque chose, il y a une forme de détachement. Non pas que ce soit un détachement négatif, mais il y a une forme de distance, en fait, entre nous et l'entreprise qui fait que on peut avoir un sens de l'observation qui est différent, qui est peut-être un peu plus neutre, qui est un peu plus objectif et qui permet d'avoir une vision un peu plus à long terme. En reprenant cet élément-là, j'aurais envie de te demander, bon, donc là, c'est l'anniversaire, c'est le 10e anniversaire, donc il y a des projets pour l'avenir. Si tu regardes dans les 5 dernières années, on a travaillé ensemble un peu. C'est quoi l'élément d'accompagnement où tu t'es dit, ça fait vraiment une différence. J'aurais peut-être pas pris cette décision-là ou je serais peut-être pas pris cette orientation-là, n'eût été l'accompagnement. Je parle pas nécessairement de moi, là, parce que on discute ensemble, mais euh, quel élément d'accompagnement ou conseil ou qui a pu t'aider le plus ou faire en sorte que ça oriente l'entreprise pour qu'elle soit rendue là où elle est maintenant? Je dirais, mon Dieu, il y a tellement d'événements, mais c'est sûr que ben, aussi, la ville de Montréal a été vraiment au cœur de ma décision d'acheter, de reprendre l'armoire à glace dès le départ. J'ai assisté parce que nous, on était sur une artère en chantier. Là, c'est maintenant fini les travaux de la place de Saint-Hubert, mais on a eu quand même eu des travaux pendant 2 ans. Puis moi, j'ai acheté juste avant les travaux, mais en toute connaissance de cause. Et avant d'acheter, ben justement, je suis allée à une réunion qui est comme pas une réunion, là, mais une genre de rencontre là, qui était organisée par la Ville de Montréal pour parler des projets, là, puis de ce qui était investi là, sur la place de Saint-Hubert et tout ça. Puis c'est suite à cette rencontre-là avec la Ville de Montréal que j'ai décidé d'acheter l'armoire à glace et je me suis dit, c'est un bon investissement. Puis ça va être intéressant là, sur le long terme. Je sais que je fais une bonne affaire là, d'être sur la place de Saint-Hubert, etc. Donc, j'y ai cru. Donc, je pense que ça a été super important. Je te dirais que ça a été un peu l'élément déclencheur là, pour ma prise de décision pour le repreneuriat. Et puis sinon, par la suite, ben c'est sûr que la subvention que j'ai obtenue de PME Montréal pour la création de ma boutique en ligne, tous les efforts de commercialisation là, post-pandémie, ou pendant la pandémie, là, je sais plus où ce qu'on en est avec la pandémie, là, mais bref, ça m'a vraiment donné comme un second souffle, puis vraiment une véritable aide, là. Ah!
On a perdu Valérie. Pas de souci. Donc, on discutait de reprise, de travaux, de ta reprise et tout ça. En fait, puis ton meilleur, qu'est-ce que tu dirais que c'est, Valérie, qui serait ta meilleure décision euh, Ma d'affaires meilleure dans les, décision d'affaires? OK. ah, Ben, outre définitivement, une fois la reprise faite. une fois la reprise faite, mais je dirais définitivement d'aller à l'école, à l'Université du Gelato en Italie, à Bologne, en 2019. Ça, avec toute la refonte de l'identité visuelle intérieure et extérieure, là. C'est vraiment 2019, ça a été une super grosse année pour moi parce que j'allais faire mes cours à l'Université du Gelato et puis j'ai aussi créé le site web et j'ai revu toute l'identité visuelle en travaillant avec une agence de communication. Donc, ça a été une grosse année, mais ça a été vraiment payant, je dirais. Quand je dis payant, je veux pas juste dire financièrement, c'est au niveau de l'accomplissement aussi, puis de l'avancée que ça a permis d'accomplir à mon entreprise. Quand tu parlais aussi d'un match tout à l'heure, là, tu sais, la personnalité versus, tu sais, je pense que quand on veut reprendre, faut voir aussi dans quel secteur d'activité on veut reprendre une entreprise, mais quand on veut reprendre un commerce de quartier, de proximité, un commerce local qui fabrique des produits artisanaux, etc., je pense que c'est important d'avoir une passion, de vouloir être avec les gens, d'aimer les gens, tu sais, d'avoir le goût d'offrir, puis d'être disponible, etc., plus que d'avoir le goût de faire une passe d'argent, justement, là, tu sais, comme on dit. Fait que je pense que le match de la personnalité est très, très, très important pour ça. Mais on le voit partout, et c'est pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais c'est particulièrement vrai dans l'entrepreneuriat parce que souvent, le cédant va avoir mis tout son cœur, tout son système de valeurs, tous ses deniers dans une entreprise qui souhaite revendre, donc qui a déjà sa réputation, qui a déjà son mode de fonctionnement. Donc, c'est important effectivement d'avoir ça, puis de savoir aussi qu'on a quelque chose à apporter. Donc toi, tu avais une expertise qui était un peu à l'extérieur du gelato, mais quand même, l'université du gelato, faut dire que c'est pas désagréable, là. Non, Je me c'était souviens pas que plate quand même. Et tu sais, c'était quand même un cours d'un mois aussi, tu sais, fait que tu sais, passé le mois de février au complet en Italie, tu sais, c'est quand même, tu te dis, ah, ben c'est bien, je suis contente, tu sais. C'est vraiment une belle expérience. Puis, comme je le disais tout à l'heure, tu sais, moi, ça m'a permis de me sentir plus à l'aise tu sais, dans la cuisine, puis plus confiante aussi en mes moyens au niveau de la création de produits, etc., du développement de produits. Puis c'est sûr que quand on a une formation dans un sujet donné, tu sais, on voit un peu la vie à travers cette formation-là, tu sais, parce que tu sais, moi je vois tout ce que je vois, c'est communication marketing, tu sais, j'ai cet œil-là, puis j'ai cette sensibilité-là. Puis je pense que, comme tu le disais tantôt, tu sais, je pense que la force de tous et chacun comme entrepreneur, mais c'est justement d'utiliser pas la force, mais comment on déploie nos forces, c'est vraiment d'utiliser tu sais, nos compétences puis nos euh, ben ça dans quoi on est bon puis ce qui nous passionne pour se réaliser, tu sais. tout à fait, c'est autant au niveau personnel. Écoute, on a Mhm. des questions, donc on a deux questions. La question, c'est comment la directrice de PME Montréal vous a-t-elle concrètement soutenu tout au long du transfert d'entreprise? Tout au long du Donc, transfert d'entreprise. ouais, Ben, ben, comme je le disais précédemment, ben c'est ça, ça a vraiment commencé à PME Montréal. C'est vraiment l'équipe de PME Montréal qui m'a aiguillée sur cette opportunité-là. Donc, c'est sûr que en partant, il y avait déjà une bonne influence à ce niveau-là. Puis par la suite, ben, ça a été de revoir mon plan d'affaires pour chacun des projets que j'avais à l'Armoire à glace, que ce soit pour faire un réaménagement dans le local, des améliorations locatives, de l'aide à la commercialisation, d'achalandage, etc., renouveler les équipements et tout ça. Vraiment à tous les stades là, du développement de l'entreprise, j'ai fait affaire à PME Montréal pour valider mon projet, valider mes idées. À chaque fois, je retourne à la table à dessin, refaire des chiffres, refaire des projections, refaire mon plan d'affaires. À chaque fois, je l'ai fait, puis comme je le disais, c'est pas toujours concluant. T'sais. Finalement, on décide, t'sais, on analyse un projet, puis on prend le temps de l'analyser, on fait notre recherche, puis à la fin, on se dit, ah ben finalement,
non, ça fonctionnera pas. Je suis allée au bout, j'ai analysé, puis ça va être oui ou ça va être non. Fait que je pense que ça a été, concrètement, ça a été ça. Euh, Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Mais j'imagine qu'il faudrait demander à la personne qui l'a posé. En fait, nous, on a tout notre historique là, qui nous précède, mais effectivement, je pense que c'est ça la valeur des outils, hein, aussi, tu sais, de se dire, ben, parfois, on va y aller instinctivement, puis quand on a des outils concrets dans lesquels on fait rentrer des informations dans certaines cases, ça nous permet, en fait, d'avoir une perspective un recul, là, sur une décision potentielle, là. Donc, je me souviens Exact. qu'on avait parlé d'aménagement à un moment donné, puis on avait décidé, ben, tu avais pris la décision, mais tu sais, on s'était dit, ah, on va peut-être attendre un petit peu, puis finalement, ben, les événements ont fait en sorte que c'était une sage décision, là, d'attendre. Exact. Donc, Mais concrètement, je sais qu'à un moment donné, on avait des places assises à l'armoire à glace, puis nous, on était un glacier, donc on vendait juste la crème glacée. J'ai changé aussi le modèle d'affaires à travers les années. On a déjà aussi vendu des sandwichs. À un moment donné, j'ai changé le menu, je me suis concentrée juste sur la glace. Puis on avait des places assises. Puis je me rappelle, Isabelle, tu m'avais parlé, tu sais, d'une banquette, etc. Puis c'est quelque chose que j'aimais aussi. Puis finalement, ben, j'ai décidé de pas aller de ce côté-là. Puis est arrivée la pandémie, il a fallu qu'on enlève les tables et tout. Fait que, tu sais, on s'est réajusté, mais tu vois, quand il y a eu la pandémie aussi, il a fallu que je sécurise le local en mettant des panneaux de plexiglas, tu sais, de la signalétique, etc. Tu sais, que je développe des outils aussi pour communiquer aux clients en ligne. Et j'ai fait appel à Paix Montréal pour ça. Puis c'est dans ce cadre-là aussi, j'ai eu une subvention là, pour réaliser ça. Puis la boutique en ligne aussi que j'ai lancée en octobre dernier. oui, ouais, c'est ça, c'est pas négligeable aussi parce que la boutique en ligne, comment dirais-tu, là, parce que on va faire deux choses en même temps, il nous reste 3 minutes, Oui. on va essayer de les maximiser. On avait la deuxième question, puis je vais te poser une sous-question à la question juste pour faire les choses plus compliquées. Est-il possible de transformer un projet d'affaires sans perdre la clientèle constituée du commerce? Et moi, j'ajouterais je ferais une virgule à la fin de ça pour dire, ajouter un commerce en ligne. Comment tout ça, c'est possible de conserver la clientèle qu'on avait et de à la fois modifier pour l'amener où on veut aller et notamment vers le commerce en ligne. Je pense que oui. Je pense qu'on peut garder la clientèle. Puis, tu sais, l'armoire à glace existe depuis 10 ans. Moi, je suis propriétaire depuis 5 ans. Donc, c'est sûr qu'à travers ces 10 années-là, la clientèle nous a suivis à travers les différents changements, ben, premièrement, de propriétaire, puis aussi, tu sais, dans l'offre de produits, etc. Avant, on offrait des grilled cheese aussi. On faisait des sandwichs, des salades. On avait un petit menu qui changeait tout le temps. Moi, j'ai fait des mijotés. On a fait différentes choses. À un moment donné, j'ai vendu de la pizza. Tu sais, on a essayé des affaires. On s'est dit, bon, on va essayer des choses. Puis, on était ouvert à l'année. Puis c'est ça, c'est le défi d'avoir une crèmerie ou une glacerie au Québec. C'est que, tu sais, à un moment donné, il fait -20, puis ben, le monde, il veut juste plus de crème glacée, tu sais. Puis c'est ça. Fait que ça a été notre défi. Puis je pense qu'on a quand même réussi à garder notre bassin de clientèle. Puis on est allé en chercher d'autres. Je pense que en s'affirmant davantage dans notre positionnement, moi, c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu clarifier notre positionnement. On s'appelle l'armoire à glace. Ce que j'avais remarqué quand j'avais acheté l'armoire à glace la première année, je l'ai opérée telle qu'elle était pour voir comment ça se passait. Puis ce que j'ai constaté, c'est que la clientèle qui venait l'hiver, c'était pas les mêmes personnes qui venaient l'été. Et le nombre était beaucoup moins important. Donc là, je me suis dit, bon, je pense que pas sûr qu'on va continuer comme ça. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était menu salé. J'ai décidé, on va fermer pendant l'hiver. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des clients qui revenaient, tu sais, qui étaient, bon, les fans de glace. On en a peut-être perdu quelques-uns aussi en cours de route, mais je peux vous assurer qu'on en a gagné beaucoup, par contre. Je pense qu'en s'affirmant dans notre position, en disant, nous, on est une glacerie, on fait de la crème glacée, il n'y a pas de confusion, on est ouvert de telle heure à telle heure. Tu sais, en s'affirmant dans qui on est, je pense qu'on est allé chercher, on est allé on est allé convaincre d'autres personnes de venir à l'armoire à glace. Et puis C'est concernant fantastique, la ça dit boutique un en super ligne, beau. Oups, excuse-moi, ben mais concernant la boutique en ligne, oui. Vas-y, Isabelle. il est 14h20. Je pense que notre cue de fin, j'allais dire, ça fait OK. une super belle histoire pour conclure. Je trouve ça fantastique. On n'a pas eu le temps d'aborder le commerce en ligne. Voilà. Ah, ben non, mais c'est pas grave. Merci. Ce sera certainement pour une prochaine fois, Valérie. Mesdames, merci beaucoup. Une discussion qui a passé très, très vite, mais qui était enrichissante. Merci. Merci à vous. Merci.